Amen. Alors, rempli du Saint-Esprit, tout nous devient possible. Rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien dorénavant qui nous soit impossible. Alléluia. Vous savez, sur la terre, il y a 3 types de personnes. 3 types. Et ma prière, c'est que nous soyons dans le 3e type de personnes. Le premier type de personnes, c'est les non-croyants. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont pas comme nous. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. C'est la proie de Satan. C'est ceux-là qui vont lutter, se battre pour réussir. Amen. Et il y a le 2e type de personnes. C'est ceux qui viennent à l'église et les religieux. Ceux qui viennent à l'église, dis à ton voisin, ceux qui viennent à l'église et les religieux. Une personne peut venir à l'église pendant 10 ans. Sa vie va ressembler à ceux qui ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils viennent juste pour s'asseoir. Comme le disait tout à l'heure le prophète, il vient pour remplir son devoir de quelqu'un qui a dit aux hommes, je viens à l'église. S'il ne vient pas, on l'appelle, pourquoi tu ne viens pas? Et quand il vient, il y est parce qu'on vient, on chante, on danse, on prie, c'est tout. Et il y a le 3e type de personnes. C'est ceux-là qui, non seulement ont fait la paix avec Jésus, qui sont nés de nouveau et qui sont remplis du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que tu fasses partie de ce 3e groupe-là. Alléluia. Parce que ce 3e groupe a migré du niveau humain vers le niveau divin. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons appris que l'homme, c'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. Et nous disons que Jésus-Christ, il a donné sa vie à notre place. Amen. Amen. Lévitique chapitre 17, le verset 11 dit: l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le sang sur l'autel, afin que le sang serve d'expiation pour nos âmes. Le sang de Christ donné, c'est son âme qu'il nous a donné, conformément à ce verset. Christ nous a donné son âme. Alléluia. C'est ça, non? Son âme. Et pour ce que nous sommes en train de célébrer, il vient de nous donner son esprit. Alors, s'il nous avait donné son âme, qu'il nous a donné son esprit, nous sommes obligés de devenir Christ sur la terre. C'est pourquoi il a dit: vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grandes, parce que je vais au Père. C'est improductif, et ça je le dis pour plusieurs d'entre nous, de venir à l'église et de passer juste son temps à prier. Moi je viens pour que Dieu me bénisse, je viens pour que Dieu me donne un foyer, je viens pour que Dieu me guérisse. Chaque jour le pasteur doit prier, le prophète doit prier. Ceux-là, vous êtes dans le second groupe. Vous n'appartenez pas à ceux-là qui ont migré vers le niveau supérieur. Tant que ceux qui viennent à l'église souhaitent juste prière, bénédiction, voiture, maison, vous n'êtes pas encore ceux-là à qui Christ a donné sa vie. Il n'est pas encore assis en vous. Parce que s'il est assis en vous, on n'a pas besoin de prier pour vous. C'est vous-même qui produisez ces signes-là. Et ces choses-là vont vous suivre. Alléluia. Cette semaine est organisée pour que nous migrions vers ce niveau-là. Que nous migrions vers ce niveau-là. Que demain, que chacun d'entre nous devienne Christ partout où il passe. Exactement comme Christ était, que nous le soyons. 1 Jean chapitre 5, le verset 17 dit: tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes. Puisqu'il nous a donné son sang, son âme, il vient de nous donner son esprit, de sorte que nous soyons tous tel il est. La seule différence donc entre lui et nous, c'est notre corps.
Nous n'avons pas les mêmes corps. Il y a que le corps de mon épouse est différent de mon corps, qui est différent du corps de M. Badou, qui est différent du corps d'Hélène Seul. À part ça, tout ce que Jésus était capable de faire, son esprit en nous, nous donne de le faire. Alléluia. Nous donne de le faire. Et c'est pourquoi j'ai passé mon temps à dire, puisque Jésus ne tombait pas malade, c'est donc un péché pour notre église de tomber malade. Et c'est pourquoi un dimanche, je vous ai interdit dorénavant de tomber malade. J'ai interdit à tous les chrétiens de tomber malade. Je ne peux pas avoir le sang de Christ qui coule dans mon corps. Je ne peux pas avoir la vie de Christ qui coule dans mon corps et tomber malade. Parce qu'il n'y a aucune maladie dans le sang de Christ. Il n'y a aucune maladie dans le corps de Christ. Vous savez pourquoi nous tombons malades? Parce que nous ne croyons pas que tout cela réside dans notre corps, que sa vie là est dans notre corps. Ce n'est pas parce que le diable ou la maladie nous domine. Non, c'est parce que nous ne croyons pas. Et nous avons besoin à partir de ce matin de croire que l'œuvre qu'il a accomplie est une œuvre parfaite. Il n'y a rien qui doit être ajouté. Nous avons juste besoin de croire et d'obéir pour que notre vie ressemble à sa vie. Alléluia. La preuve. Tout à l'heure, les dons que nous avons vus se manifester, c'est les dons que Jésus avait en lui qui sont en train de se manifester. Ce ne sont pas des dons qui viennent d'ailleurs. Toute la semaine, nous avons dit que Jésus himself, Jésus lui-même, a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus est en train de dire qu'il y a plus d'avantages pour nous qu'il parte et que le Saint-Esprit vienne. Ça dit que quand le Saint-Esprit est avec nous, il y a beaucoup plus d'avantages que si Jésus lui-même est avec nous. Amen. Quand Jésus était avec nous, il est souvent à Jéricho. Et quand il est à Jéricho, il n'est pas à Jérusalem. Il n'est pas à Béthanie. Quand le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est ici à Bayaté, il est à Bobo, il est à Cocody, il est à New York, il est à Paris, il est à Londres. Au même moment, il y a beaucoup plus d'avantages. C'est nous qui ne manifestons, c'est nous qui ne croyons pas. Amen. Quand Dieu envoie Moïse chez Pharaon, il lui dit, écoute, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Parce que je suis venu m'asseoir en toi. Qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? Chacun pense à sa toute petite vie. Mon foyer, mes enfants, mon travail, mon argent. Tout cela est tellement insignifiant face à la divinité de Dieu que nous avons à manifester. Recevoir les dons du Saint-Esprit et continuer à nous comporter comme des humains, c'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. Recevoir le Saint-Esprit et, comme une femme mariée, retourner dans son foyer, continuer à piler foutou, à préparer du riz, et tout le monde mange, et puis bon, c'est la même routine, c'est un vrai gâchis. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour cela. Quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est pour faire exactement ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Alléluia. Que nous sortions de ce lieu comme de petits dieux dans ce monde. Pas comme des gens qui viennent à l'église les dimanches. Les alléluia, les gloires à Dieu. Pas ceux qui s'en vont gêner juste pour que Dieu leur donne telle ou telle chose. C'est les religieux qui font cela. Pas juste des gens qui ne lisent les versets bibliques que lorsqu'on les donne à l'église. Non, on a un travail à faire. Le monde a besoin de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, la Côte d'Ivoire a besoin de Dieu. Alléluia. Vous savez, le mardi aux environs de 13h, moi j'étais sorti, je suis allé au terminus 42 pour acheter des fruits. Et pendant que j'achetais les fruits, j'ai vu un monsieur qui s'est écroulé sur la voie. Il a piqué une crise d'épilepsie. Et tout le monde le regardait. Ok. Et moi je me dis, mais je fais quoi là? Vous savez, de là où j'étais arrêté, j'ai dit, tu vas te réveiller. Ce démon, il ne pourra pas te malmener pendant plus de 30 secondes. Tu vas te réveiller. Vous savez, pendant que je le faisais, j'avais en tête une chose. Je veux faire une expérience. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche?
Et je continuais à parler. Seul, je regardais. Pendant que les autres, n'est-ce pas, étaient apeurés. Le bel homme, il est tellement beau. Pourquoi il peut avoir l'épilepsie? Comme si les beaux n'ont pas l'épilepsie. Il est tellement beau. Pourquoi cela? Parmi eux, eh bien ce jeune homme-là appartient à une église. C'est après, quand il a retrouvé son bon sens. Je veux dire, il n'a même pas fait 30 secondes. Il s'est roulé, les véhicules se sont arrêtés et de loin, il s'est réveillé. Et c'est là que j'ai vu que sa maman était là. En fait, elle était assise, elle le regardait. Quand il s'est réveillé, elle est venue le soulever, il s'est assis. Et moi, je me suis arrêté auprès d'elle. Elle disait, mais c'est pour ça qu'on partait à l'évangélisation tout à l'heure. Je t'ai demandé de rester à la maison. Donc, il s'en va à l'évangélisation et il est malade. Et sur cette terre, il n'y a pas un Dieu qui puisse se lever pour dire non, ça ne peut pas marcher. Ça ne doit pas continuer. C'est ce que vous faites, vous. Quand autour de vous, Dieu crée une situation pour que ce qu'il a déposé en vous, vous puissiez l'extérioriser. Vous regardez et vous vous comportez comme les autres. Le malheur n'atteindra pas ma maison au nom de Jésus-Christ. De telles choses ne m'arriveront pas. Dieu permet. Comment est-ce que vous voulez voir si Dieu est puissant? Comment Dieu doit démontrer qu'il est puissant? Il créera toujours des situations de ce genre dans votre maison, dans votre travail, autour de vous, pour que ce qu'il vous a donné là, vous puissiez l'exprimer. Mais quand ça arrive, c'est là que les chrétiens deviennent des bavards. C'est là que des chrétiens se mettent à part et ils disent, ben, ça ne nous intéresse pas. Comme tu dis que ça ne t'intéresse pas, c'est pour ça depuis un certain temps, ça a commencé à toucher ta propre maison, ta propre famille, pour que ça t'intéresse. Devenons Dieu ou mourons comme des hommes. Devenons Dieu ou devenons la proie du monde des ténèbres. Quand je vois ce qui est en train d'arriver à notre pays, où chaque jour, c'est des accidents de circulation, et le cœur, même un païen, quand son cœur est devant, son cœur s'émeut, il n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que celui qui a Christ fait? Qu'est-ce que nous faisons? Tu es rempli du Saint-Esprit, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est rempli du Saint-Esprit que j'ai dit qu'aucun enfant de cette église ne se perdra. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Si le diable s'hasarde à en prendre un, le même diable va les ramener. Tant que Jésus est assis sur son Seigneur, c'est justement pourquoi on nous a donné le Saint-Esprit. Vous savez, pendant que nous faisions l'adoration, c'est là que Dieu a mis dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui est en danger. On doit prier pour la personne. Imaginez que le Saint-Esprit ne soit pas donné. Cette personne, demain ou après-demain, on l'achèverait. Et nous irons à ses funérailles pour chanter Alléluia, gloire à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu n'a pas repris. Dieu a donné pour que les chrétiens veillent là-dessus. C'est ces chrétiens qui n'ont rien fait. Le carrefour de la vie à Cocody n'était pas carrefour de la vie. C'était le carrefour de la mort. Et chaque fois la mort était semée. Il a suffi que quelqu'un remplisse du Saint-Esprit. Il aille et dise non, 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 ça suffit. Ce carrefour est déclaré à partir d'aujourd'hui carrefour de la vie. Et la vie y a été semée. Depuis lors, où est-ce que se trouvent les génies du Banco ou les génies de tel carrefour qui provoquaient la guerre? Où ils sont dorénavant? Quand le Fils de Dieu le remplit du Saint-Esprit à parler, ça suffit. Ça s'arrête là. Et quand ça arrive, c'est là que les chrétiens se mettent à genoux et disent: Éternel mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Tu l'en supplies comment? Il t'a donné le pouvoir d'agir en son nom. Tu l'en supplies comment? Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de travailler en son nom. Tu l'en supplies comment? Le gars a fait sa part. En 3 ans, le travail qu'il a abattu, certains peuvent prendre 90 ans pour l'abattre. Il est assis là-bas, il a un seul rôle. Il dit: je m'en vais intercéder en votre faveur. Vous faites le boulot. Et quand ça arrive, on dit: viens faire. Ce n'est pas à nous de l'envoyer, puisqu'il nous a déjà envoyé. Il nous a déjà donné le mandat de le faire. Alléluia. 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 Nous sommes oints pour agir en son nom. Nous sommes remplis pour agir en son nom.
Nous sommes bénis pour bénir en son nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises pratiques, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Le pays là, ce n'est pas nous seulement qui péchons, mais si nous demandons pardon à cause de nous, il guérira notre pays. Nous, le monde des ténèbres est en train de se réunir. Qu'ils se réunissent, nous sommes en réunion là. Est-ce que le monde des ténèbres est en ébullition pour ça? On n'a pas à regarder le monde des ténèbres. On a à regarder la mission qui est la nôtre et ce que nous avons à faire. Tout à l'heure, quand le prophète parlait, il dit quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on ne se décharge pas, on n'extériorise pas, nous-mêmes on a des problèmes. Nous-mêmes là, on est déformés. Nous-mêmes on est malades. Nous-mêmes là, il y a des situations face auxquelles on ne peut pas réagir. Alléluia. C'est pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui ont tension artérielle dans nos églises. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et comme ils ne veulent pas donner la puissance, là, les rend malades. Et puis, Dieu est en train de leur dire, vous-même voyez quand on est malade, comme c'est bon, subissez. Pour ça, comme vous ne voulez pas aller guérir ce que je veux, vous-même voyez comment ça fait mal. Malgré ça, ils ne bougent pas. Hein? C'est mal connaître les chrétiens 2025. Ils ne bougent pas. Ils vont voir le prophète, ils vont voir le pasteur. Les pauvres, ils prient, mais ça ne change pas. Et ceux-là n'ont pas l'intelligence renouvelée pour dire, quand Dieu envoie, on ne résiste pas. Sinon, il te jette dans la gueule d'un grand poisson comme il a fait pour Jonas. Et il va te vomir. Dieu te vomit devant des cas où des personnes sont en train de mourir sous tes yeux. Tu es la seule. Tu les vois en train d'agoniser. Dieu dit, ouvre ta bouche et parle. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne penses qu'à toi. On n'est pas sur la terre pour nous-mêmes, on est sur la terre pour lui. Si chacun d'entre nous a échoué à sa mission sur la terre, nous serons les plus malheureux au paradis. Pourquoi Dieu nous a laissés? Parce qu'il y a un travail à faire. Si tu ne fais pas ce travail, tu seras malheureux là-haut. Il y a un travail à faire. Voyez, n'est-ce pas, cette génération-ci, génération remplie de perversité, génération remplie de sorcellerie, génération remplie, n'est-ce pas, d'assassins, de criminels, ceux-là qui aiment le sang humain pour le pouvoir. Où sont donc les fils de Dieu remplis du Saint-Esprit? Dans tous les pays, cette semaine, on est en train de parler du Saint-Esprit. On est en train de parler des dons du Saint-Esprit. Et quand cette semaine finit, normalement, qu'est-ce qui devait se passer? On devait gagner des âmes à gogo. On devait libérer des territoires que le diable avait emprisonnés. Quant à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, dès lors que Pierre reçoit le Saint-Esprit, la minute d'après, il est arrêté, il n'a pas peur. Il est en train de gagner des âmes. Il est en train de changer de mentalité. C'est ce que Dieu te demande. Et ce que je dis, ce n'est pas au pasteur que je parle. Ce n'est pas au prophète que je parle. C'est à tous ceux qui sont nés de nouveau que je suis en train de parler. Alléluia. 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 Le mardi, je venais d'échanger avec une jeune dame. Le mercredi, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a fait un songe. Et quand elle m'explique le songe est tellement facile à interpréter. J'ai dit, est-ce que tu sais que quelqu'un t'a sérieusement enchaîné? C'est une jeune dame catholique. Enchaîné, et cette personne a pouvoir sur ta volonté. Ça fait près de 10 ans. La personne te contrôle. 6 ans, pour être plus précis. La personne te contrôle. Tout ce qu'elle veut, tu lui donnes. Tu ne résistes même pas. Et tu n'as pas... Pendant que je disais, elle a crié. Elle dit, mais comment tu sais? C'est un don. Dieu a fait les dons, c'est pour ça. Pour libérer cette jeune fille. Pour la libérer. Et nous, Dieu nous a fait ces dons-là. Figurez-vous qu'on ne les utilise pas. Imaginez le désastre autour de nous. Alléluia. Alléluia. Les dons, c'est pour servir. J'ai appris avec mon épouse
qu'il y a des femmes qui vendent des pâtes d'arachide au marché. Elles mélangent cela avec du carton. Imaginez ceux qui mangent cela. Imaginez les conséquences sur leur santé. Imaginez une fille de Dieu remplie du Saint-Esprit qui vend de la pâte d'arachide et qui prie là-dessus. Dieu va laisser des humains aller s'empoisonner? Non. Mais non, elle ne pense même pas que son commerce là, le Saint-Esprit peut attirer. Elle ne pense pas cela. Elle s'inquiète juste pourquoi. Non. Le Saint-Esprit peut attirer. Dieu veut attirer les humains pour les bénir, pour qu'ils ne tombent pas malades. Mais nous n'y pensons pas. Nous faisons juste le commerce pour avoir de l'argent. Non, ce n'est pas seulement que cela. Il y a le commerce que nous faisons. Dieu veut l'utiliser pour guérir, pour soigner tout le monde autour de nous. Pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est pour venir demain dimanche. Alléluia, gloire à Dieu. On parle en langue, on donne des prophéties. Ainsi par l'Éternel. Il y a une sœur parmi nous qui vit dans le péché. Et puis elle tombe là-bas, on prie pour elle. C'est pour ça? Non. C'est pour changer le visage du monde. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, pas sur la terre. Le Dieu que je connais qui est intelligent là, il aurait fait, n'est-ce pas, lever la lumière sur la terre. Mais c'est pas sur la terre qu'il lève, c'est sur toi qu'il lève sa gloire, pour que par toi sa gloire éclaire la terre et que la terre soit désenténébrée. Et quand Dieu trouve ces personnes, Seigneur, écoute mon mari, mon foyer, mon enfant, ma maison, mon salaire, ma voiture, mon enfant, mon mari, et il vous regarde. Est-ce que vous savez, tout à l'heure quand le prophète parlait, il dit, l'un de nos plus gros problèmes, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a reçu. On ne sait pas ce qui est en nous. On ne sait pas, je veux dire, tous les contours de ce que Dieu nous a donné. Je le disais, il y a une année 2005, 2004, 2005. J'étais allé voir l'ancien président de l'Assemblée nationale qui m'avait remis juste une lettre. Mathieu Ekra. Vous voyez comment je suis gros? Imaginez 2004-2005. Vous savez, quand il m'a remis la lettre, il m'a dit, quand tu viens, il faut remettre la lettre là. Pour moi, la lettre, je la jette là-bas. Et puis bon, le jour, si je savais ce qui était dans ma main. Le jour du rendez-vous, je vais, le bureau est rempli. Il m'a dit, montre juste la lettre. Je montre la lettre. Et la dame ouvre, la secrétaire, elle ouvre, elle regarde. Et puis elle me dit, allez-y. Il y a des doyens qui étaient assis. La lettre m'a fait rentrer. Je ne savais pas ce que j'avais entre mes mains. Pour moi, c'est juste des gens qui veulent prier, on te remet un papier. Mais la lettre, je ne sais pas quelle porte la lettre pouvait m'ouvrir. Les dons là, on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec. Ce que les dons, là où les dons peuvent nous attirer, on ne sait pas. La religion a fait que nous voyons juste l'aspect prier pour les malades, ils sont guéris, délivrer ceux qui sont possédés. Non. Ça c'est juste élémentaire. Le vrai rôle des dons, comme le prophète l'a dit, c'est à l'extérieur, c'est en dehors. Le monde en a besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin. Mon rôle n'est pas de le juger. Mon rôle est de le prendre, même s'il est dans la boue, le soulever dans la boue, le laver et le présenter là où Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Alors si les hommes te jugent, laisse-les être ton juge. Toi, il faut que tu apprennes ce que Dieu attend de toi. C'est que tu libères les dons. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas de don de guérison? Il n'y a pas quelqu'un qui est dans cette église qui a le don de guérison? Pourquoi tu ne l'utilises pas? Il n'y a pas de don de miracle? Je bénis le Seigneur. Tout à l'heure, on a entendu, il y a des dons de miracle ici. Des interventions puissantes de Dieu. Vous savez pourquoi on ne les utilise pas? Parce qu'on regarde, on se regarde nous. Nous, on n'est rien. Donc tu ne peux pas regarder rien. On regarde celui qui nous les a accordés. C'est lui
qui nous a qualifiés. Et le truc, c'est qu'il a qualifié chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Vous êtes certainement habitués à m'entendre dire que même le manguier a reçu des dons. Il nous donne d'excellents fruits. Il nous donne des écorces qui nous soignent. Le jour où le manguier arrête de produire cela, les hommes le coupent et le jettent dans le feu. Dieu a fait des dons à chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Bible dit, les dons d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès des grands. Le don que Dieu a déposé en toi là, c'est lui qui va t'ouvrir les portes. C'est lui, rien d'autre. Amen. 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 Le prophète disait tout à l'heure qu'il n'y a pas que 9 dons. Après, on parle du don d'administration. Et il y a un don que j'aime, qui n'est pas dans la Bible. C'est le don de cuisine. Touche ta voisine, dis-lui, il y a un don qui existe qu'on appelle le don de cuisine. Quand une maman a ça, donnez-lui 3 000 francs pour cuisiner et donner 15 000 francs à une autre, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qu'elle a que les autres n'ont pas. C'est elle qui pense que c'est elle a appris. Maman, tu n'as pas appris. C'est un don. Ce don-là peut t'ouvrir des portes. C'est ton mari, tes 3 enfants qui profitent de ça. C'est pour ça que ça ne va pas quelque part. Mets cela au service de plusieurs. Tu verras. C'est un don. Ce n'est pas une cuisine naturelle. Les autres mettent cube magie 2000 francs. Toi, tu ne mets pas cube magie. On mange et puis on dit, tu as utilisé quoi? Il faut le dire, j'ai utilisé du Saint-Esprit. Ça existe. S'il y a le don pour jouer ballon, il y a des gens qui jouent ballon avec un don. Ils sont nés avec, ils jouent. Les autres courent, il faut entraînement. Lui, il ne s'entraîne pas. Quand il vient, on dirait qu'il s'est entraîné. C'est un don. S'il a ça, qu'est-ce que Dieu refuserait à ses élus? Alléluia. Nous n'utilisons pas. À partir de ce matin, nous allons utiliser tous les talents de Dieu. Tout. Si Dieu t'a donné 20 talents, c'est que tu dois les utiliser les 20. Amen. Je termine en disant, le monde que nous voyons aujourd'hui là, il est ce qu'il est parce que nous refusons d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Le révérend Badaman Kevin vient d'intervenir. Mais il y a beaucoup de révérends Badaman Kevin dans la salle. Imaginez quand il a fini d'intervenir, que chacun de ces révérends Badaman Kevin rempli de beaucoup d'autres talents interviennent. Ce quartier va changer. Yopougon va changer. La Côte d'Ivoire va changer. Dans quelques mois, Rebecca Niafou va organiser un concert au Palais de la Culture. Mais pourquoi elle n'organise pas au Félicia? Parce qu'on ne va pas y aller. Pourquoi les païens y vont? Les païens le réussissent. C'est nous qui ne voulons pas. Est-ce que Dieu n'a pas fait? Il a fait. Que ces dons se manifestent. 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 Nous allons demander à Dieu de permettre à ces dons de se manifester à partir de ce matin. Tu n'es pas non qualifié, tu es qualifié par Dieu. Tu as reçu ta part. La chose avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne nous quitte pas. Dieu dit, je serai avec vous tous les jours. Si nous avons péché, il s'attriste. Et il attend que nous puissions nous repentir pour qu'il reprenne à œuvrer en nous. Peut-être tu as péché, il est attristé. C'est pourquoi tu ne le vois plus travailler. Ce matin, tu vas donc demander pardon à Dieu.
que tu es si désolé, que la vie est tellement dure sans le Saint-Esprit, que la vie est tellement impossible sans le Saint-Esprit, qu'il revienne prendre cette droit en toi. Tu n'as pas besoin de séduire un homme pour qu'il t'épouse. Le Saint-Esprit attirera à toi l'homme qu'il faut pour que tu deviennes la femme de cet homme-là. Amen. J'aime appeler toutes les femmes de bonheur. Parce que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Elles sont femmes de bonheur. Ce sont des idiots qui disent que leurs femmes sont des femmes de malheur. Ça n'existe pas. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu sais pourquoi tu penses que tu n'es pas une femme de bonheur? C'est parce que tu te regardes toi. Est-ce que la Bible a dit la femme qui veut être femme de bonheur, elle est femme? Non, non, non. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire Dieu a fait de toutes les femmes bonheur. Dis à ta voisine, tu es le bonheur. Un bonheur qui s'ignore, qui pense qu'il est malheur, qui pense qu'il est maudit, qui pense qu'il est souffrance. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Les hommes accouchent des hommes. Dieu accouche des dieux. Les enfants de Dieu ne peuvent plus être des enfants des hommes. Ils sont forcément des enfants de Dieu. Et comme le lion n'apprend pas à rugir, les enfants de Dieu n'ont pas à apprendre les dons que Dieu leur a donnés. Ça fait partie de leur gène. La mort et la résurrection de Jésus a fait ce que j'ai appelé une transmutation génétique. Il a changé notre nature. Il s'est transféré en nous. Laissons-le vivre en nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons juste dire merci à Dieu pour ce travail. Merci à Dieu pour ses dons. Merci à Dieu parce qu'à partir de ce matin, notre vie ne peut plus continuer à être celle qu'elle a toujours été. Tu attendais que quelqu'un prie pour toi pour être guéri. Dieu dit qu'il a déjà sémé les gènes de la guérison en toi. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir le Seigneur? Jésus, oui,
Ozi, Balio, Sesudei. Me voici, Père, envoie-moi. Me voici, Père, pour délivrer ma famille. Me voici, Père, pour relever le défi dans mon secteur, dans notre pays. Me voici, Père. Seigneur, affûte mes dons, aiguise-les, et qu'à partir de cette veillée, je puisse les extérioriser. Est-ce que tu peux être sérieux dans ce moment de prière? Sois sérieux, je te prie. Nos ministères ont besoin de dons puissants. Le marché, ton commerce, ton bureau, ton domaine d'activité a besoin de la manifestation de ces dons. Salabara branda la labaya, anda baba la doya, zabrada gababa la kindegele goshi madobra, waile de debre, zota kaliba beta, branda kabaya la baba la dabra, brande kele le bonsi de kle, boti la bayela, andabra sakata la bra, andabra babo la keta, andabra papele le gete zepre. Okanti omaki, okanti no peso makiba, wayala beta sumakete pro, walibe borda bayeka, ante prosi makila, wayere prosi zelekete, azikampata bayala, waya brata kaseta, andokiria pro sekelele, ushabado, ankapeta peta zika, ankapeta seka peta, la brata kayele bebeleko, zambroti kiria, orienta la bra. Mandaka zikata ya labra, warakato ya la zikata ya labra, manda babalale, ozeketo pila matoya, wayala. Fitele boseteleke, ushabela, wayakatabra, otetele omekelita, warabada babalale gedebre, ozite kidebe, wayakatela, wabrata babala tebele kinte, yondesi bala koshe belele. Udranda babala sokete, wayele bonshi matebra, warababala babala babala, warababala babala babala, warababala babala babala, warababala babala balotakeyala, genzo pile kisha, wayedusa malako, branda kabaye de sukalabra, otantele, omakele, otantele, ozikapele, otantele brosa malalaba, oyentekele brusha, wayabeta keza prota, azumaleke tebele, okankele brusa malato, wayila manta kabra, osakite kelusa kataya labra, amambrata kabala tusa kataya labra, arope pele kindeke, ezokaria bra, amante pre,
Yebe, Oyineke Yebesute, Udrinda Kabeta Baso, Lukapaya Matakapaya, Adoda la Beya Masekete, Urateya Mata, Alangra Tabaya Lako, Ozegeria Bra, Amanta Kataya Labra, Oroga Tabaya Labra, Arasa Takaya Labra, Amite Legede, Ozegeria. Où sont les intercesseurs? 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 Il y a des gens que Dieu a appelés pour l'intercession. Vous êtes où ce matin? Le Saint-Esprit sait où vous êtes. Il y a deux dames qui sont ici. Dieu leur a donné un ministère puissant pour prier. Prier pour les églises, pour les hommes de Dieu, pour le pays. Les problèmes ont fait qu'elles ont oublié cela. Pendant que je parle, la grâce de Dieu va vous chercher. La grâce de Dieu descend sur vous. Et la grâce de Dieu est en train de redonner vie à ce don que vous croyez mort à cause des soucis. Pendant que je parle, cette puissance est libérée. J'ai vu deux, non trois. J'ai vu trois femmes. Maintenant, j'ai vu la grâce de Dieu descendre sur ces trois personnes. La grâce de Dieu les remplit. Elles ne pourront pas tenir là où elles sont. Je vous dis la vérité. Elles ne pourront pas tenir. Ce que je dis, c'est Dieu lui-même qui leur avait confié cela. Mais les hommes et les problèmes, on va dire les défis de la vie, les ont fait oublier. La puissance de Dieu arrive sur vous pour vous dire que Dieu ne s'est jamais repenti de ses dons et de ses appels. Voici la puissance de Dieu. J'ai parlé de trois personnes. Fandaya la bacho babri. Kelly Daye là-bas. Elle priait même pour les malades qui guérissaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'otaye zuka branda babole. Voilà la guedebre zuma kaboich. Kainda leba. Uzate yakala. Rien ne se passait dans ta maison sans que le Seigneur ne t'ait révélé. Comme le prophète le disait, quand nous sommes remplis, rien ne nous surprend. Rien ne se passait dans ta maison. Dieu te révélait. Tu priais et cela n'arrivait pas. Mais depuis un bon bout de temps, cela te surprend. Où es-tu ce matin? Dieu te restaure. Wakata Yamado, Zulakeyebe. Randele gezutabaya la babosta. Voyez-te Zukapeta. Bambrata balaso. Tu étais une énorme bénédiction dans l'église. Mais les hommes de l'église t'ont déçu. Les hommes ont abusé de toi. Ils ont abusé de ta confiance. Ils t'ont grugé. Mais depuis lors, tu n'as plus cette envie. Et depuis que tu as tout arrêté, ta vie est devenue, n'est-ce pas, une succession de douleurs, de difficultés qui ne s'arrêtent plus. Pendant que je parle, par l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu est renouvelée sur ta vie. Dieu te renouvelle et il te replace là où tu étais. Au moment où je parle, Dieu est en train de choisir une armée pour une nouvelle saison. Pas seulement dans notre église, mais pour une nouvelle saison pour la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de choisir des hommes et des femmes qui sont à cette veillée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu est en train de faire son choix. Des personnes qualifiées hautement pour relever les défis. 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 Sayede dondo shida braba katola. Wanketi waketa. Yes. Yes. Wow. Wow. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce.
Faites attention, ça va déménager. J'ai senti 3 mouvements du Saint-Esprit. Ça va déménager. Je vous dis la vérité. Ça va déménager. Ça va déménager. Ça va déménager. Voilà la keya baba la bobo s'il te plaît. Kandekila, Mayele, le monde a besoin des dons de Dieu. Et Dieu a fait déjà ces dons. Ces personnes ne se voyaient pas équipées par Dieu. Et Dieu vient à vous par son esprit maintenant pour vous convaincre que c'était vous. Vous étiez son choix. Je veux parler à une personne spécifique au milieu de nous.